1 Jean chapitre 3, verset 20 à 21. Désiré, tu peux nous faire la lecture s'il te plaît? Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, car il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Je prie. Père, nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons te dire infiniment merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour les personnes que tu as conduites jusqu'ici en ce matin, en ce lieu, afin qu'ensemble, nous puissions communier ensemble, nous puissions te célébrer, te prier, t'adorer, et que nous puissions aussi recevoir de ta part ta parole, tes instructions. Je prie par ton esprit que les cœurs soient disposés. Que chaque cœur ici soit une terre fertile qui reçoit la parole de Dieu et qui produit du fruit en abondance. Je prie également que ce message soit comme un message prophétique, dans lequel il y a des paroles de connaissance, il y a des prophéties, il y a des révélations nous concernant, quand on se sent concerné par ce message qui sera prêché, qui sera enseigné. Je prie donc que tu m'inspires, que tu me donnes des illustrations, des images, des exemples qu'il faut, afin de parler au cœur de chacun d'entre nous. Merci parce que tu vas encore nous faire du bien, tu vas encore nous édifier et tu vas nous amener dans la maturité spirituelle. Tu as dit, si mon peuple périt, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Nous voulons donc avoir la connaissance qui vient de toi, la connaissance de ta parole, la révélation de toi. C'est pourquoi je prie, Père, que nos cœurs soient disposés à recevoir cette confirmation, à recevoir cette connaissance. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Que tout le monde dise Amen. Un jour, il y a un homme de Dieu, des Kenyans, qui a dit que l'un des plus grands problèmes de l'église, ce n'est pas le péché, c'est la conscience du péché. Vous savez, lorsque j'ai entendu ça vers les années 2014-2015, ça m'a mis du temps pour que je puisse comprendre cela. Ça a été un processus. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup d'enseignements avant de doctrine qui plus ou moins entraient en contradiction avec ce que Kenyon avait dit. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus simple, c'est plus facile que ce que je n'avais pensé et espéré. On traite le sujet de la culpabilité, de la condamnation vis-à-vis du péché. Et chacun d'entre nous ici présent est plus ou moins passé par la culpabilité, par la condamnation. Notre conscience, un jour, nous a accusés, nous a culpabilisés. Et ce que le Saint-Esprit veut, c'est de nous amener à sortir de cette culpabilité, à sortir de cette condamnation. Alléluia. C'est pourquoi je prie que vos cœurs soient disposés à pouvoir recevoir l'enseignement, la conclusion de ce qu'on a commencé le dimanche dernier. Rapidement, je fais le récapitulatif. On a dit quoi? On a dit qu'aux yeux de Dieu, tous les hommes sont pécheurs, sans exception. Tous ont péché. Que tu sois juif, que tu sois non-juif, tu as péché. Il est arrivé un moment de ta vie où tu as péché. Je vous avais fait comprendre que le péché, ce n'est pas seulement une action. Mais aux yeux de Dieu, c'est aussi une motivation. C'est aussi une intention du cœur. En d'autres termes, même si tes œuvres ou tes actions peuvent être bonnes, mais quelle est la motivation derrière tes œuvres? Nous, les humains, nous ne pouvons pas voir cette motivation. Mais Dieu, lui, la voit. Et par conséquent, aux yeux de Dieu, nous tous, nous sommes pécheurs. C'est pourquoi Paul va donner une des lois dans les 10 commandements, dans les 613 commandements qui dit « Tu ne convoiteras pas ». Il est arrivé un moment de notre vie où nous avons convoité. Convoiter une maison, convoiter, je ne sais pas moi, un poste, convoiter en tout cas c'est quelque chose qui appartient à autrui. Donc par conséquent, la Bible déclare que nous sommes tous pécheurs. Et la Bible déclare que quelles que soient nos bonnes œuvres, nous ne pouvons pas atteindre le standard de justice que requiert Dieu. C'est impossible. Mais notre Dieu est juste. Qu'est-ce qu'il va faire? Par amour pour nous, il va nous amener à être justifiés. On a parlé de deux notions, de la notion de justifié et de la notion de justice. On dit être justifié, c'est quoi? Être justifié, c'est être déclaré innocent, non coupable de l'action que tu as commise. Quand Dieu nous déclare non coupable, quand Dieu nous déclare innocent, ce n'est pas parce que nous sommes en réalité innocents. Parce que je viens de vous dire que nous sommes tous pécheurs. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Tout péché est censé recevoir une punition. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes réellement coupables. Mais Dieu, dans son amour, veut nous sauver. Dieu veut nous délivrer de cette culpabilité. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son fils mourir pour nous. Quand Dieu te déclare juste, quand Dieu te déclare innocent, ce n'est pas parce que Dieu s'en fout, entre parenthèses, du péché que tu fais. Ce n'est pas parce que Dieu tolère le péché. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Ce n'est pas parce que Dieu dit, oh, c'est pas grave, tu as péché, c'est pas grave, laisse tomber ça, oh, tu sais que je t'aime. Non, Dieu est juste. Regardez, prenons Romains 3, verset 26. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu vas mourir. Quand Adam a mangé de ce fruit,
il est mort. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Parce que ce que la parole de Dieu déclare, c'est ce qui est. Donc Dieu ne peut pas dire à Adam, non, c'est vrai, je t'avais dit que si tu manges, tu vas mourir. C'est la conséquence de ton péché, de ta désobéissance. Mais tu as mangé, c'est pas grave, tu ne vas pas mourir. Non, laisse tomber. Non, Dieu est juste. Lisons Romains 3, verset 26. Il montre ainsi sa justice parlant de Dieu. Donc, on dit Dieu montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, quand Dieu vient te justifier, Dieu est juste dans sa justification à ton égard. Dieu n'est pas injuste. Parce que si Dieu venait pardonner tes péchés, alors que tu es coupable de tes péchés, parce qu'il t'aime simplement, Dieu n'est plus injuste. Dieu devient injuste en le faisant. Mais la Bible déclare que Dieu, en te justifiant, a marché dans la justice que lui-même il s'est promise. Et comment ça se fait? La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Donc, il va envoyer son fils, si vous voulez. Dieu va prendre la forme humaine. Il va venir prendre ta place. C'est ce qu'on appelle la substitution. Christ va venir mourir à ta place. Christ va payer le prix à ta place. Donc, la punition que tu devais recevoir par rapport à tes péchés, la Bible déclare que Christ va recevoir cette punition. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, il est écrit que le châtiment ou la punition qui nous donne la paix est tombée sur... Encore sur... Aïe, 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 c'est trop merveilleux. Jésus a accepté, il s'est livré lui-même alors qu'il n'a rien fait. Dans Romains 8, 31, on dit Dieu l'a livré. En fait, on dit quelqu'un a été livré, c'est quelqu'un qui a reçu une punition de façon injuste, entre parenthèses. C'est-à-dire qu'il ne méritait pas cela. Mais Christ qui est juste, Christ qui est saint, il décide de prendre ta place dans le péché, de prendre ta place dans la mort, de prendre ta place dans le châtiment, dans la punition. Donc Christ va recevoir la punition de Dieu à ta place. Va recevoir le châtiment de tes péchés à ta place. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Donc on dit Dieu est juste en te justifiant par la foi. Dieu n'a pas été injuste. Donc quand on te dit que Dieu t'a justifié, ne dis pas mais j'ai péché, on te dit le salut du péché c'est la mort. Non, Dieu a été juste parce qu'il a déjà puni Christ à ta place. Il y a ce qu'on appelle, le Sylvain n'est pas là mais je veux dire, il y a ce qu'on appelle la loi de la double incrimination. La loi de la double incrimination, c'est quoi? La loi de la double incrimination dit on ne peut pas punir deux fois quelqu'un pour un acte ou pour un crime qu'il a commis. Si on t'a déjà puni une fois, la loi ne peut plus revenir encore te punir une deuxième fois pour le même crime pour lequel elle t'a déjà puni. Est-ce que vous m'avez compris? Si on t'a puni pour un acte que tu as posé, on ne peut pas revenir encore demain pour dire non, on vient encore te punir pour ce même acte. C'est impossible. C'est-à-dire, pour l'acte que tu as posé, pour le péché que tu as posé, que tu poseras, Dieu a puni Christ à ta place. Donc Dieu ne peut pas revenir encore te punir pour le péché que tu as commis alors qu'il a déjà puni Christ à ta place. C'est ça qui te donne la garantie, l'assurance que tu es justifié. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas que Dieu tolère le péché. Dieu ne peut pas tolérer le péché parce qu'il est juste. Mais Christ a pris la conséquence de ton péché. Il a pris le châtiment, la punition de ton péché sur lui. Voici la nuance. C'est pourquoi il faut que tu apprennes à être dans l'assurance. Il faut que tu déclares « Je suis juste ». Quand tu dis « Je suis juste », tu penses à ce que Christ a fait. Donc ce que Christ a subi à la croix, ce n'est pas à cause de lui-même. Parce que lui-même, il est saint, lui-même n'est plus. Il a subi tout cela à la croix à cause de qui? À cause de toi. Il a pris ta place. Il est mort pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le salaire du péché, c'est la mort. Christ a dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La mort aussi, d'abord, c'est la séparation. Lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, il n'est pas mort physiquement le jour, mais il était séparé de la présence de Dieu. Donc Christ a subi le jugement de Dieu, entre parenthèses, sur la croix, dans le sens qu'il a été séparé de Dieu à ta place. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la beauté de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Donc tu ne dois pas avoir de culpabilité derrière, non mais j'ai péché, voilà ça, normalement je mérite ça. Non, Christ a payé le prix pour toi. L'Esprit de Dieu veut qu'on lise Ésaïe 53. Ce texte est tellement parlant. J'ai regardé une fois un reportage en Israël et on disait que dans les synagogues, on a appelé ça le chapitre interdit. C'est-à-dire, on ne lit pas ce chapitre-là là-bas, dans les synagogues. Parce que c'est tellement parlant de ce que Christ a fait. Regardez, on va lire d'abord le verset 1. Vas-y. Qui a cru à ce que nous avons annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Paul a repris cela dans Romains 10. Qui a cru? Ce qu'on te demande, c'est de croire seulement ce qui t'est annoncé, ce que Dieu est en train de te dire, ce que Dieu est en train de te déclarer. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire, c'est de mettre ta foi dedans. Amen. Il faut lire le verset 3. Mépriser et abandonner des hommes, hommes
cœur est habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Parlant de Christ à la croix. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. On dit c'est bien fait pour lui, ce qui lui arrive là. C'est sa faute. Certainement qu'il a fait quelque chose. Donc c'est la conséquence de son acte qu'il a posé. C'est bien fait pour lui. Mais il était blessé pour nos péchés. Aïe, 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 aïe. Mais il était blessé pour nos péchés. Ensuite. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Donc on dit le châtiment qui te donne la paix, qui te réconcilie avec le Père, qui te donne d'entrer en relation à nouveau avec le Père est tombé sur Christ. Donc ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc Dieu t'a justifié par la foi en étant juste. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, en d'autres termes, Dieu fait homme est venu mourir à ta place. Il a payé la conséquence de ton péché. Par conséquent, il te déclare juste. Il a pris ta place dans le péché et toi tu as pris sa place dans la justice. Alléluia. Amen. Donc on dit être justifié, c'est être déclaré innocent, c'est être déclaré non coupable. Comme Christ a été déjà puni pour tes péchés, Dieu, entre parenthèses, ne peut pas venir te punir encore pour ces mêmes péchés. Est-ce que ça va? Donc c'est cette garantie déjà qu'il faut poser comme base pour comprendre. Alléluia. Maintenant regardez. Maintenant, si Dieu ou Christ a accompli tout cela, comment se fait-il que notre cœur nous condamne encore? Comment se fait-il que notre conscience nous condamne encore? Nous avons encore la culpabilité en nous. Malgré cette bonne nouvelle ou malgré l'œuvre que Christ a accompli pour nous. On va voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 8. On va lire le verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans ce monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc Paul dit, nous savons, idole en grec, nous avons la certitude, nous avons la conviction qu'il n'y a point d'idole. Donc s'il y a des viandes qui sont soi-disant sacrifiées aux idoles, lui Paul il sait que lui va manger. Il dit quand vous partez faire le marché et qu'on vous dit non, cette viande est sacrifiée aux idoles, ne vous en faites pas. Payez, achetez, venez cuisiner et manger. Parce que nous savons qu'il n'y a point d'idole. On a cette conviction, on a cette révélation. Est-ce que ça va? Maintenant regardez, lisons le verset 7. Cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est. Mais Paul dit, mais cette connaissance-là, cette révélation n'est pas chez tous. Chez tous ici, il parle de qui? Il parle de tous les chrétiens. Tous les chrétiens n'ont pas cette révélation, n'ont pas cette connaissance. Est-ce que vous savez? Vous comprenez? Tous les chrétiens n'ont pas cette connaissance de la manière dont ils envisagent les idoles. Donc pour eux, il y a encore des idoles qui existent. Il y a encore en parenthèse des dieux qui existent. Alors que nous savons qu'il y a un seul Dieu qui est le véritable. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu qui est comparable à lui. Est-ce que vous comprenez? Mais Paul dit que mais il y a d'autres chrétiens qui ne voient pas les choses comme cela. Et on dit de la manière dont ils envisagent. En grec, c'est de la manière dont leur conscience leur témoigne de cela. Leur conscience leur témoigne de cela. Dans la version King James. Leur conscience, le mot conscience en grec c'est quoi? C'est sundesis. Sundesis, ça veut dire quoi? Ça veut dire une opinion persistante dans ton esprit, dans ton cœur, qui est là depuis longtemps. C'est-à-dire, tu peux croire ce que Paul est en train de dire. Tu peux croire, ta conscience peut te dire qu'il y a quelque chose qui est vrai, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, moi, je me rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1, la Bible déclare qu'un homme ne touche pas de femme. Il y a 30 ans de cela en arrière dans la vie chrétienne. Lorsque nous, les chrétiens, on avait commencé notre marche avec Dieu, on nous a dit qu'une femme ne te touche pas. Donc c'est littéralement. Donc si une sœur nous touchait, nous frôlait les mains, on a perdu la sainteté. On partait se confesser, on partait confesser nos péchés. On partait demander pardon. On n'a pas dit seulement à l'église, partout. On partait confesser nos péchés. Seigneur, pardon, tu sais, je suis pur, je suis saint. Mais c'est la sœur, je ne sais pas comment elle a fait. Elle passait, elle a tout fait pour me toucher. Non, c'est ça, j'ai perdu ma sainteté. Donc ma conscience m'accusait. Ma conscience me disait que j'avais fauté. Ma conscience me disait que j'avais péché. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Ce texte qui est là, vous savez, c'était une métaphore. Non, ce texte-là ne dit pas cela. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux avoir en toi des connaissances persistantes, ce qu'on appelle des convictions, ce qu'on appelle des forteresses, selon 1 Corinthiens 10, qui sont en toi, qui sont régies dans ton cœur, qui ne sont pas en réalité conformes à la parole de Dieu, mais qui t'accusent, qui te culpabilisent, qui te condamnent. Je me rappelle,
toujours dans le temps passé. Lorsque je vois une soeur qui avait porté les boucles d'oreilles, je dis, c'est fini pour elle. Ça, là, elle a perdu la foi. Parce que nous, on demandait aux soeurs de ne pas porter les boucles d'oreilles. Quand on la voyait avec un pantalon, oh là 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 là, c'est grave même. Là même, elle a tout gâté. Maintenant, si elle a porté mèche, aïe 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 aïe. On avait vraiment, comme on dit, Seigneur, franchement, elle va aller en enfer sans passer par un détour. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, notre conscience l'accusait. En fonction de quoi? En fonction des enseignements, en fonction des connaissances qu'on avait reçues. Est-ce que vous comprenez? Une fois, il y a une soeur qui a fait, il y a longtemps, qui a fait un rêve. Et dans ce rêve-là, elle dit, elle avait porté des boucles d'oreilles. Et un ange l'a vue. Et un ange lui a dit, à cause de tes boucles d'oreilles, tu vas aller en enfer. Elle est venue dire ça. Quand elle a dit ça, l'un homme de Dieu que je suis beaucoup qui a dit, il a dit, tu sais pourquoi tu vas aller en enfer? Parce que tes boucles d'oreilles sont, on dit une boucle d'oreille ou un boucle d'oreille? Une. Tes boucles d'oreilles sont fausses. C'est de la pacotille. Parce qu'ils ont dit dans le paradis, tout cela en or pur. Donc comme ce n'est pas de l'or pur, ce que tu as porté, c'est pourquoi peut-être on dit de ne pas partir. Mais je dis cela en rigolant, mais il y a une vérité derrière qui est très triste, qui est dérangeante. Donc on peut avoir une conscience qui nous souille, une conscience qui nous accuse, parce que nous avons des révélations, des connaissances dans notre esprit. Il va falloir que ces connaissances ou ces révélations partent. Lorsqu'on vous enseigne la parole de Dieu, écoutez bien, on vous enseigne la parole de Dieu pour que vous puissiez apprendre des choses. Mais on vous enseigne la parole de Dieu pour que vous puissiez aussi enlever des choses dans votre cœur. Dieu va dire au prophète Jérémie, je t'ai donné le pouvoir de bâtir, mais je t'ai donné aussi le pouvoir de détruire. Quand Dieu m'a appelé dans mon ministère d'enseignant, Dieu m'a dit, je vais te donner la grâce de pouvoir bâtir dans le cœur, mais de pouvoir aussi détruire. Il y a des choses que tu ne peux pas apprendre si tu n'as pas désapprises, entre parenthèses, certaines choses avant. Il y a des choses que tu dois enlever dans ton cœur. Parce que ces deux choses vont en contradiction. Ces deux choses ne peuvent pas marcher ensemble. Il y a un problème. Il faut que tu acceptes une pensée ou une opinion et que tu laisses l'autre opinion qui est contraire à cela. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la conscience que nous avons est le fruit de notre connaissance. C'est nous-mêmes qui créons cette conscience-là en nous. À cause des enseignements, à cause des doctrines, à cause des révélations que nous avons reçues. Parce que ce qui, toi, te souille dans ta conscience, ce que toi, ta conscience t'accuse, moi, ma conscience ne m'accuse pas. Est-ce que vous comprenez? Au début de ma marche chrétienne, on m'avait enseigné que la conscience est la voix du Saint-Esprit. Maintenant, avec plus de maturité, je me rends compte que la conscience n'est pas la voix du Saint-Esprit. Ta conscience, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Il faut que ce que ta conscience te dit soit en rapport, en conformité avec la parole de Dieu. La conscience du péché. Non, si je prie que je n'ai pas été exaucé, c'est qu'il doit y avoir un péché quelque part. Il a dû faire quelque chose là-bas qui fait que je n'ai pas été agréé. Si je suis parti pour un contrat et que dans le contrat, je n'ai pas reçu, je n'ai pas été admis par rapport au contrat, c'est qu'il a dû faire quelque chose, il y a un péché que j'ai commis. Peut-être que je suis parti en entretien d'embauche. Comme je n'ai pas eu l'embauche, le travail, le poste, c'est que peut-être qu'il y a un péché. C'est ça la conscience du péché. Tout est autour du péché. Tout est une question de culpabilité, de condamnation. Qu'est-ce que j'ai fait comme péché qui fait que Dieu me punit? La conscience du péché, c'est quand tu vois toujours que non, Dieu est contre toi. Qu'il y a une punition de Dieu qui vient contre toi. Il y a un châtiment de Dieu qui vient contre toi. C'est ça la conscience du péché. Tu n'es pas en paix, tu es toujours dans la culpabilité, tu es toujours dans la condamnation. Et Dieu veut que tu en sois délivré. Alléluia. Regardez, prenons Hébreux 13, verset 9. J'espère que la parole te fait du bien. Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. On te dit, c'est toi ton cœur, c'est à toi de pouvoir affermir ton cœur par quoi? Par la grâce. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. C'est pourquoi je vous dis toujours, faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention aux messages que vous entendez. Pourquoi? Parce que cela peut vous entraîner, entre parenthèses, hors de la grâce. Puis cela peut vous entraîner dans la culpabilité, dans la condamnation. Parce qu'il faudrait que votre cœur soit affermi dans la grâce. Quand j'ai commencé ma marche chrétienne, combien de fois je n'ai pas entendu que la trompette va bientôt sonner? Combien de fois je n'ai pas entendu que l'enlèvement aura bientôt lieu?
Combien de fois j'ai pas entendu que non, est-ce que tu seras enlevé? Combien de fois j'ai pas entendu cela, bien-aimé? Combien de fois j'ai pas entendu le chiffre 666, que la bête va venir, elle va mettre le chiffre 666 sur notre bras et puis sur notre front. Combien de fois j'ai pas entendu cela? À force d'entendre cela, je suis resté dans la procrastination. Je suis devenu paresseux, je suis devenu négligent. Parce que mais qu'est-ce qui me sert de pouvoir vivre sur cette terre? Parce que je sais qu'à tout moment, Christ va venir nous enlever. On va partir. Ça sert à quoi d'avoir des ambitions sur la terre? Du moment où il sait que Christ va venir nous enlever à tout moment, ça sert à quoi? C'est pourquoi Dieu va inspirer le prophète Jérémie. Parce que le peuple d'Israël était emmené en esclavage, en exil, si vous voulez, en exil, à Babylone. Et le prophète Jérémie va écrire une lettre au peuple d'Israël qui était à Babylone. Il va dire, mes frères, ce n'est pas maintenant que vous allez revenir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prophètes qui étaient à Babylone qui leur disaient, non, ne travaillez pas, ne participez pas à la vie sociale de Babylone. Parce que Dieu va vous ramener bientôt, très très bientôt, en Israël, dans votre pays, dans votre terre natale. Le prophète Jérémie lui a écrit une lettre, il a dit, non, hein, ce n'est pas maintenant que votre retour va se faire. C'est dans 70 ans. C'est-à-dire, c'est lorsque les fils de vos fils vont naître, c'est là que les gens vont retourner en Israël. Ce n'est pas maintenant. Non, participez à la vie sociale. Travaillez, faites des jardins, cultivez. Donc, il va les encourager à agir, à faire des choses sur la terre. Donc, le message de l'enlèvement, si on le comprend mal, qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont dans la procrastination. Les gens n'ont pas d'ambition. Les gens ne veulent pas travailler. Les gens deviennent feignants. Les gens deviennent paresseux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ va venir nous enlever très bientôt. Pourquoi? Parce qu'on dit non, si tu fais tel commerce, c'est le 6666. Si tu fais telle activité, c'est le 6666. Alléluia. Malheureusement, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on nous a dit. Il y a des chrétiens qui disent non, le bitcoin c'est 666. Je ne vais pas faire. Non. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas aller dans la réserve d'or. Non, non, je ne vais pas investir dans l'or. Pourquoi? Parce qu'on dit tout ça là, c'est satanique. Non. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça l'enlèvement. Et non, quand on sera enlevé, ceux qui vont rester, on a même regardé des films en anglais, Left Behind, où on dit non, ceux qui vont rester, lorsque l'enlèvement va avoir lieu, le diable va les persécuter. Et ceux qui n'auront pas le 666 sur eux, il va les persécuter davantage. Mais la question qu'on se pose, si c'est effectivement ce qui se passe, quand on sera enlevé, et puis ceux qui ne sont pas chrétiens vont rester. Si un chrétien est en train de piloter un avion, et que l'enlèvement arrive, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le souci, c'est que quand on m'a enseigné, on m'a dit que dans cette période-là, les gens qui voudront mourir ne pourront pas mourir. La mort va les refuser. Ils vont vouloir mourir, ils vont chercher la mort, mais la mort ne va pas venir. Voilà la logique dedans. Maintenant, regardez, je reviens sur le témoignage de la soeur qui a dit que non, comme il y avait des boucles d'oreilles, Dieu a dit, donc je vais en enfer. Réfléchissons ensemble. Moi, quand mon papa est décédé, tous ces bijoux qu'il avait, ses montres hautes, sont restés ici. Il n'est pas parti avec au ciel. C'est resté ici. Maintenant, s'il a tout laissé ses bijoux ici, sa montre est haute. Comment je peux dire que je l'ai vu partir au ciel, il avait une montre sur son poignet? Quand quelqu'un décède, est-ce que la personne part avec ses bijoux? La personne reste ici, dans le monde spirituel. Donc comment se fait-il qu'on voit les bijoux sur la personne dans le monde spirituel? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Paul dit, faites, l'auteur du livre d'Hébreux fait attention aux doctrines diverses et étranges qui peuvent vous entraîner loin de la grâce. Donc c'est à vous de pouvoir affermir votre cœur par la grâce. Amen. Maintenant, comment faire pour affermir son cœur par la grâce? Amen. On va voir cela. Disons Hébreux 3, verset 1. Si c'est trouvé, je fais la lecture. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Chapitre 4, verset 14. Vous allez voir que dans les textes qu'on va lire, il y a un mot qui revient souvent. Hébreux 4, verset 14 maintenant. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le mot qui revient beaucoup dans ces différents passages qu'on a lus, c'est le mot quoi? Profession, ou en d'autres versions, le mot confession. Écoutez très bien, c'est le mot confession. Qu'est-ce que l'auteur du livre d'Hébreux est en train de dire? Prenons le chapitre 12, pour que tout soit bien clair dans notre esprit. Lisons le verset 2. Le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix et pris l'ignominie, s'est assis à droite du trône de Dieu. Il y a une phrase qui t'a sauté avant. Ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus.
Qu'est-ce que l'auteur du livre d'Hébreux fait? Vous avez remarqué, l'auteur du livre d'Hébreux fait toujours une comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Entre les prophètes de l'ancienne alliance et Jésus, le Fils de Dieu dans la nouvelle alliance. Et il va te citer tout ce que les gens de l'ancienne alliance ont fait, particulièrement dans le chapitre 11. Il va commencer par le chapitre 11 pour dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. En réalité, ce n'est pas la définition de la foi pour nous. En réalité, il est en train de définir la foi que les gens de l'ancienne alliance ont manifestée. Pourquoi? Parce que la promesse qui leur avait été promise, c'était la venue de Christ, c'était la venue du Messie. Mais ils ne l'ont pas expérimenté, ils ne l'ont pas, entre parenthèses, vu. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsqu'on fera une étude plus approfondie, vous verrez que ce n'est pas des choses qu'on espère, mais c'est de la personne qu'on espère. Donc pour eux, c'était là. C'est pourquoi on dit qu'ils ont vu ces choses, les ont saluées de loin. C'était quoi? La venue du Messie. Donc maintenant, il va citer tous ces personnages de l'Ancien Testament. Abraham, Moïse, Isaac, qui encore? Abel, qui encore? Gédéon, Samson, tous ces gens-là, dans le chapitre 11. Maintenant, dans le chapitre 12, il va te dire, ayez les regards fixés sur Jésus. C'est-à-dire, dans votre marche de tous les jours, n'ayez pas les regards fixés sur ces hommes de la foi, qui ont manifesté de la foi dans l'ancienne alliance. Mais ayez les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il est en train de te dire, dans ta marche de tous les jours, dans ta marche quotidienne, chrétienne, il va falloir que tu considères Christ. Ayez les yeux fixés sur Jésus, c'est-à-dire quoi? Ça ne veut pas dire que dans l'adoration, lorsque tu es en train d'adorer Dieu, tu vois l'image de Jésus. Waouh! Jésus. On va faire une expérience. Fermons tous les yeux. Une minute. Regarde à Jésus. Vois le visage de Jésus. Qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un qui a des longs cheveux, une peau blanche. Ce n'est pas ça. Dans ce contexte, quand on dit ayant les yeux fixés sur Jésus, c'est-à-dire considère ce que Christ a accompli pour toi. Considère le ministère et l'œuvre de Christ. Donc quand on dit de regarder Jésus, c'est-à-dire qu'il faut confesser ce que Jésus-Christ a accompli pour toi. Il faut confesser ce que Jésus-Christ est venu accomplir pour ta vie. Ayons les regards fixés sur Jésus. Lorsque Jésus s'est révélé à ses deux disciples sur le chemin de Maïs, la Bible déclare qu'ils ne l'ont pas reconnu physiquement. Mais Jésus les a amenés à le reconnaître au travers des Écritures. Je reprends. Jésus-Christ les a amenés à le reconnaître ou à reconnaître son ministère au travers des Écritures. On dit commençant par Moïse et ensuite les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures les choses qui concernaient lui, Christ. Parce qu'il fallait que le Christ souffre et qu'il puisse rentrer dans sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit qu'il faut regarder à Jésus, c'est-à-dire qu'il faut te rappeler, il faut considérer ce que Christ a fait. Comment tu peux considérer ce que Christ a fait? C'est au travers des versets de la Bible. Père, je veux te rendre grâce. Oh Jésus. Je veux te dire merci parce que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je veux te rendre toute la grâce parce que je sais que je suis saint, je suis pur. Je veux te rendre toute la grâce parce que je sais que je suis devenu la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je veux te rendre toute la gloire. Quand on dit, regardez Jésus, il est à la croix. Ne vois pas le bois et un homme qui est sur le bois. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu dis, Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, afin que je puisse être héritier de la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, c'est quoi? C'est l'Esprit qui nous avait promis. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu est mon garant. L'Esprit de Dieu est mon garant. J'ai reçu les arts de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est le sceau de Dieu sur ma vie. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que tu regardes à Jésus. Tu as les yeux fixés sur Jésus. Le mot, la profession ou la confession, c'est quoi? En grec, c'est homologio. Homologio, ça veut dire quoi? Homologio en grec, ça veut dire la même chose que. Quand on dit cette loi a été homologuée. Homologuer dit la même chose que à deux niveaux pour le chrétien. Le premier niveau, c'est quoi? Ce que ta bouche dit, il faudrait que ton cœur le pense. Il faudrait que ton cœur le croie. Prenons Romains 10. C'est pourquoi Ésaïe va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. 18. Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, tu es sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Amen. Donc, il faut croire. Et ce que tu crois dans ton cœur, il faut le déclarer avec la bouche. Il faut le proclamer avec ta bouche. Donc, le premier niveau, il faudrait que ce que ton cœur croit, il faudrait que ce soit ça que ta bouche dit. Je reprends. Ce que ta bouche va dire, il faudrait que ce soit cela que ton cœur croit. Il ne faut pas dire les choses que ton cœur ne croit pas.
Il faut dire quelque chose dont ton cœur croit. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait que tu sois sûr de cela. Ce que je dis, c'est ce que je crois. Je crois que je suis devenu juste aux yeux de Dieu. Je déclare que je suis la justice de Dieu. Je déclare que je suis juste. Je déclare que je suis juste. Le deuxième niveau, c'est quoi? C'est dire la même chose que la parole de Dieu. Être en conformité à ce que Christ a fait pour toi, ce que Christ a accompli pour toi. Il ne faut pas dire les choses qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Il faut dire les choses qui sont en accord avec la parole de Dieu, si vous voulez, avec ce que Christ a accompli pour ta vie. Alléluia. Vous savez, jusqu'à présent, il y a des gens qui croient qu'il y a une malédiction qui est sur les vies, qui les empêche d'aller de l'avant. J'ai compris dans la psychologie humaine que l'homme se sent plus rassuré quand il ne se sent pas responsable de ses choix, de ses actes. Quand il met la faute sur quelqu'un, quand il veut blâmer, il peut blâmer quelqu'un, il se sent plus rassuré. Quand on te dit que non, c'est un démon qui fait que 3 points de suspension, soit tu n'avances pas, il est rassuré. Si on lui dit que non, c'est à cause d'une malédiction qui fait que tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas avancer, l'homme est rassuré. L'homme a tendance à fuir ses responsabilités. L'homme ne peut pas dire non, c'est ma faute. C'est moi qui ai fait. C'est pourquoi moi, je ne veux pas blâmer tous ceux qui m'ont enseigné avant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que personne ne peut donner que ce qu'il a reçu. C'est aussi ma faute. Pourquoi je n'ai pas pris le temps de venir analyser, examiner les Écritures lorsqu'on m'enseignait? C'est aussi ma faute, c'est aussi ma responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas toujours blâmer les autres. C'est leur faute, c'est leur faute, c'est leur faute. J'envoie le feu sur eux. Il ne faut pas envoyer le feu sur eux. Il faut prendre tes responsabilités. Et tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, souvent à cause des mauvaises doctrines, à cause des enseignements qu'on a reçus pernicieux, on a ce genre de culpabilité en nous. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, à compter d'aujourd'hui, je n'écoute plus certains messages, ou je ne regarde plus certains films. Mais il y a un film chrétien, un film du moins qui passe à la télé, on dit non, la magie africaine, la sorcellerie africaine. Et puis tu vas regarder. C'est comme quelqu'un qui va regarder un film d'horreur. Et puis la nuit, il a peur. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, viens me protéger, viens me protéger. Mais c'est ta faute. Et comme j'ai dit, bizarrement, je ne sais pas pourquoi l'homme est comme ça. On ne sait pas si on est maso. Mais vous allez voir que les gens ne regardent jamais un film d'horreur dans la journée. C'est toujours dans la nuit on va regarder le film d'horreur. Maintenant, quand on va dormir, il y a quelque chose qui bouge. On dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que l'homme a cette tendance-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes responsabilités. Tu dis, à compter d'aujourd'hui, il va falloir que je parle. Il va falloir que je confesse. Il va falloir que je déclare la parole de Dieu. Il va falloir que je déclare la promesse de Dieu pour ma vie. Parce que cette promesse, elle est aussi pour moi. Alléluia. Quand tu déclares la promesse de Dieu, que tu sens, que tu ne sens pas l'onction, ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est de déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Parce que souvent, les chrétiens ont tendance à dire non, je ne sens pas l'inspiration encore. Je ne sens pas l'onction encore pour pouvoir proclamer cela. Je ne sens pas que je suis vraiment juste. On n'a pas besoin de sentir. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si c'est écrit, c'est que c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Ne cherchez pas à sentir. Pourquoi? Parce que les sentiments sont changeants. Parce que les sentiments, eux, de base, ce sont des choses qui sont instables. Alléluia. Tu pouvais aimer avant de manger les œufs. Tu étais un grand fan des œufs. Mais aujourd'hui, peut-être tu n'aimes pas les œufs. Toi, c'est une nourriture que tu aimais avant. Aujourd'hui, tu n'aimes pas. Ce sentiment est parti où? Ce désir est parti où? Donc c'est pourquoi on ne base pas notre discernement sur les sentiments, les émotions. On base notre discernement sur la parole de Dieu. Est-ce que tu sens que tu es juste? Il faut dire à la personne, ça c'est pas mon problème. Moi ce que je suis, je sais que je suis juste. Parce que la parole déclare que je suis juste. Alléluia. C'est tout. Est-ce que tu sais que tu es guéri? Tu dis, moi c'est pas mon problème. Moi, si je sais que je suis guéri, je sens que je suis guéri, je ne sens pas que je suis guéri, c'est pas mon problème. Je sais que la parole de Dieu déclare que par ses maîtresses, nous avons été guéris. Un point, un trait, c'est fini. Donc il faut apprendre à déclarer la parole de Dieu, à proclamer la parole de Dieu. Il faut que tu le crois. Ce n'est pas une croyance intellectuelle. Vous savez, voici ce que j'ai appris au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur. C'est qu'en réalité, comprenez bien mes propos, en réalité, on ne vient pas pour tester la parole. On ne vient pas pour dire, je vais voir si la parole est vraie. Si tu viens comme ça, ce n'est pas comme ça on fait la démarche. Tu dis, comme je sais que la parole est vraie, c'est pourquoi je fais ça. Est-ce que vous voyez la nuance? On ne vient pas dire, est-ce que la parole est vraie? Je vais voir si la parole de Dieu est vraie. On dit, comme la parole de Dieu est vraie, c'est pourquoi je fais comme ça, c'est pourquoi je déclare cela. On ne vient pas tester la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est vraie. Si Dieu l'a déclarée, c'est parce que c'est vrai. Regardez, prenons Hébreux 6, qui me vient à l'esprit. Hébreux chapitre 6.
Lisons le verset 17 et 18. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence son héritier de la promesse, l'immutabilité de sa résolution. L'immutabilité de sa résolution. Intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Il est impossible que Dieu mente. Cette phrase elle est soulignée dans ma Bible. Il est impossible que Dieu mente. Si tu dis je vais tester la parole de Dieu, c'est comme si tu dis est-ce que Dieu dit vraiment la vérité? Tu agis selon la parole parce que tu sais que la parole de Dieu est déjà la vérité. Il est impossible que Dieu mente. Il faut que tu aies cet état d'esprit-là. Il faut que tu aies cette mentalité. Tu dis, ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Par conséquent, je me comporte selon la parole de Dieu. Je marche selon la parole de Dieu. On dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, est-ce que mon futur, je dis, est-ce que mon futur même sera certain? Non. Tu sais que ton futur est certain. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous avons l'espérance de la gloire. Alléluia. Et je vais expliquer que le mot espérance en grec, c'est elpis. Elpis qui veut dire, c'est une certitude. C'est pas comme en français qu'on dit j'espère qu'il ne va pas pleuvoir demain. C'est-à-dire il y a un doute. En grec on dit j'espère qu'il ne va pas pleuvoir demain. C'est-à-dire c'est sûr que demain il ne va pas pleuvoir. Donc en nous, en Christ, nous avons l'espérance, la certitude de la gloire. Alléluia. Pendant que les chaînes de télévision te bombardent avec, il y a une guerre entre l'Ukraine et Donald Trump est devenu président de la République. C'est que ça va, c'est pas ton problème. Ta paix ne dépend pas d'un homme. Ta paix dépend de Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui qui contrôle toutes choses. Il change les temps et les circonstances. Alléluia. Les hommes passeront. Est-ce que nous, quand on était en Côte d'Ivoire en 2010-2011, quand la guerre civile est arrivée, est-ce qu'on pensait, les gens pensaient que la Côte d'Ivoire allait devenir ce pays qu'il est aujourd'hui? Elle est aujourd'hui. Personne n'avait pensé ça. Parce que ce qu'on a vu là-bas, c'était atroce. Ce qu'on a vécu là-bas, c'était atroce, dont je ne vais pas en parler. Mais aujourd'hui, regardez comment la Côte d'Ivoire est devenue par rapport à 2011. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Donc, on a notre confiance en Dieu. On met cette conviction en Dieu. On sait que notre lendemain est détenu par qui? Par Dieu. C'est lui qui est notre Père. Regardez, il faut lire le verset 19. Toujours les Hébreux 6. Comme une encre de lave sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. On dit cette espérance, nous la possédons comme quoi? Une encre. C'est quoi une encre? Une encre, c'est ce qui tient le bateau, qui lui permet de pouvoir être bien accosté au bord de l'eau, au port. C'est ce qui empêche le bateau de dériver. Ça tient fermement le bateau. C'est-à-dire, tous imaginez la masse du bateau. C'est un petit truc qu'on appelle l'encre qui maintient tout ce poids-là. On dit ce qui doit te permettre d'avoir ton âme ancrée. C'est lorsque tu vas considérer ce que Christ a fait, qu'il est passé au-delà du voile, que Christ est devenu souverain sacrificateur pour toi. Il est devenu celui-là même le médiateur entre Dieu le Père et toi. Je vous ai toujours enseigné que nous n'avons pas fait d'alliance avec Dieu. Mais c'est Christ le Fils qui a fait une alliance avec le Père. Nous sommes les bénéficiaires de l'alliance. Betsalel n'a pas fait une alliance avec moi. C'est moi qui ai fait une alliance avec sa mère. Et Betsalel est bénéficiaire de l'alliance que sa mère et moi nous avons faite. Nous sommes bénéficiaires de l'alliance que le Fils a faite avec le Père. Nous sommes garantis de cette bénédiction, de cette alliance. Alléluia. Prenons Hébreux 5, verset 9. J'espère que la parole te fait du bien. Amen, amen, amen. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel. Ce que Christ a fait là, c'est tellement puissant, c'est tellement merveilleux, c'est tellement glorieux que ça t'a accordé un salut qui est éternel. C'est quoi quelque chose qui est éternel, Carla? C'est une chose qui ne prend jamais fin. Un salut qui ne prendra jamais fin. Un salut qui est éternel, qui est là pour toujours. C'est pourquoi moi je dis, j'ai l'assurance de mon salut. Je sais que je ne peux pas perdre mon salut. Parce que le salut que Christ m'a accordé, c'est un salut éternel. Je l'ai de manière juste. Pourquoi? Parce que Christ est mort à ma place. Il a été puni à ma place. Il a payé les conséquences de mon péché à ma place. Alléluia. Prenons Luc 4. On va lire un dernier aspect. Luc 4. Lisons à partir du verset 18. Ça, c'est Jésus qui arrive à Nazareth, sa ville natale. Bon, plutôt où il a grandi. Et qui arrive dans la synagogue, qui prend
un rouleau du livre qu'on lui a présenté et il commence à lire. Vas-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont été emprisonnés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Continue. Pour envoyer pour les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Continue. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. On va prendre Ésaïe 61, versets 1 à 2, pour mieux comprendre ce texte. C'est-à-dire, ce texte-là, c'est dans Ésaïe, dans le chapitre 61, versets 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Donc, c'est ce texte qu'il a pris, et puis il a lu dans la synagogue. On va lire ce texte ici, dans Ésaïe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Est-ce que dans le chapitre 4 de Luc, où est-ce que le Seigneur Jésus s'est arrêté pour publier une année de grâce du Seigneur? Verset 20. Ensuite, où roula le livre, il le remit. Normalement, le verset 2 n'est pas fini. Il y a une année de vengeance du Seigneur. Mais la Bible déclare que le Seigneur Jésus va s'arrêter à publier une année de grâce et il va fermer. Pourquoi? Parce que l'année de grâce est incompatible avec l'année de vengeance. Je m'explique. L'année de grâce, l'année ici, ce n'est pas 365 jours. Ça veut dire en grec et en hébreu, ça veut dire une période. Vous suivez? Donc Jésus-Christ est venu initier, entre parenthèses, la période de grâce. La période de grâce, c'est quoi? En grec aussi, dektos, ça veut dire ici faveur. La faveur dont il est question, c'est pas que, par exemple, ton document, tu dois le retirer en 3 mois, mais toi, tu l'as à une semaine. Tu as dit, waouh, j'ai eu la faveur. Non, c'est pas dans ce contexte. La faveur, c'est quoi? C'est qu'à une année bien précise, une période bien précise en Israël, ce qu'on appelle l'année du jubilé, tous ceux qui avaient des dettes, on leur efface toutes les dettes. C'est-à-dire, si j'avais pris une dette de 3000 € avec Adi, cette année-là, je ne dois plus rien à Adi. Je suis déchargé de ma dette. Donc, si tu étais malin, il fallait prendre à 1 an de l'année de grâce, tu prends une dette avant que l'année arrive. Maintenant, ça veut aussi dire que si tu as péché, on t'efface tous tes péchés. Donc, on dit pour une année de grâce, ça veut simplement dire que Christ est rentré dans cette période par son ministère. Et au travers de son œuvre qu'il a accompli, nous avons tous nos péchés qui nous sont effacés, qui nous sont pardonnés. La vengeance ici, c'est quoi? En hébreu, quarem, c'est lorsque, en général, il y a une querelle entre deux ennemis. Donc, pour te venger de ton ennemi, tu fais quelque chose, une action qui est mauvaise contre ton ennemi. Mais Christ, lorsqu'il est arrivé après publier une année de grâce du Seigneur, il a fermé le livre. Pourquoi? Parce que son ministère, ce n'est pas un ministère de condamnation. Jean 3, verset 17. On va lire ensemble. Parce que remarquez qu'en général, les chrétiens, on lit beaucoup Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse pas, moi qu'il ait la vie éternelle. Mais le verset qui est derrière, on ne le lit plus. On a fermé notre Bible. D'ailleurs, si on lit même la Bible. Verset 17. Dieu, quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Jean 3, verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que son Fils condamne le monde, mais pour que son Fils puisse sauver le monde. Donc le ministère de Jésus, ce n'est pas un ministère de condamnation. Ce n'est pas un ministère de vengeance. Mais c'est un ministère de grâce, c'est un ministère de faveur. À cause de l'œuvre qu'il accomplit, tous les péchés sont déchargés. Maintenant, regardez 1 Jean chapitre 2, verset 1. Je pense que je n'ai pas encore parlé de cela, je vais en parler aujourd'hui. 1 Jean 2, verset 1. Verset 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il faut lire le chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3, 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Il faut lire le chapitre 5, verset 10. 1 Jean 5, verset 10. Attends, 1 Jean 4, verset 10, pas 5. Le chapitre 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10.
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quand vous entendez dans la Bible victime expiatoire, oui, venir faire l'expiation, c'est le même terme en grec. C'est hilasmos. Hilasmos, c'est quoi? C'est lorsque tu pèches, tu reçois une punition par rapport à ton péché. Donc, quand on dit une victime expiatoire, c'est-à-dire la victime a reçu la punition de ton péché à ta place. Donc, la victime va écarter, en parenthèse, la punition qui devait arriver sur toi. Va te détourner de cette punition-là. Donc, on dit que Christ, au travers de son sacrifice, va détourner la punition de Dieu sur notre vie. J'ai mis toujours de Dieu, en parenthèse. La punition sur notre vie. Donc, par conséquent, un chrétien ne doit pas penser, ça, ce qui m'arrive, c'est la punition de Dieu. C'est Dieu qui est en train de me punir. Dieu n'est pas en train de te punir. Comme j'ai dit tout à l'heure, la loi de la double incrimination. On ne peut pas punir quelqu'un pour un crime qu'il a fait 2 fois. C'est une seule fois. Donc, comme Christ a été puni déjà pour nos péchés, Dieu ne peut pas, en parenthèse, venir nous punir pour le même péché. Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut dire? Donc, Christ, au travers de sa victime expiatoire, au travers de son sacrifice, va détourner cette colère du péché sur notre vie. Est-ce que ça va? Donc, nous n'avons pas cette menace, en parenthèse, de Dieu sur notre vie. Donc, nous devons marcher dans la liberté, nous devons marcher dans la non-culpabilité par rapport à cela. Est-ce que ça va? Maintenant, regardez. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Écoutez très bien ce qu'il veut dire. En réalité, lorsque tu rentres maintenant dans une relation avec le Père, une relation avec Dieu, comme on dit dans 1 Jean 3, verset 4, il a ôté les péchés. Il n'y aura plus de problème de péché entre le Père et toi. Le péché ne peut plus affecter ta relation entre le Père et toi. Le péché ne peut plus casser ta relation entre le Père et toi. C'est impossible. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour tes péchés. Christ a été la victime expiatoire pour tes péchés. Ta relation avec Dieu demeure éternellement. Suivez bien ce qu'ils sont dit. Maintenant, qu'est-ce qui fait que, entre parenthèses, les gens vont en enfer? Ce ne sont pas les péchés de quelqu'un qui l'emmène en enfer, mais c'est son incrédulité au remède que Dieu a envoyé pour leur péché. Je reprends. Prenons Marc 16, versets 15 et 17. Marc chapitre 16. On va lire le verset 15 et 16. Vas-y. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On n'a pas dit celui qui sera dans ses péchés sera condamné. Mais celui qui ne croira pas au remède que le Père a envoyé pour lui, qui est son Fils, sera condamné. Écoutez bien, on n'a pas dit Dieu, celui qui sera condamné, c'est celui qui ne croit pas. Mais on dit celui qui ne croit pas, c'est celui qui sera condamné. Donc la condamnation ici existe à cause du fait qu'ils ont rejeté l'offrande ou le don que Dieu a donné pour leur péché. Vous savez, il y a une chose qui est terrible lorsque l'homme refuse l'amour qui lui est présenté. Chacun de nous certainement a eu à passer par là. Lorsque tu aides une personne et que la personne ne t'aime pas en retour, vous voyez le sentiment que ça fait dans ton cœur. Lorsque l'amour n'est pas réciproque. Vous savez, une chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est quoi? C'est le libre arbitre. C'est que lorsqu'on te présente quelque chose, soit tu acceptes, soit tu refuses. Tu es dans ton droit. On ne peut pas t'imposer cela. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand Dieu présente, entre parenthèses, le pardon des péchés à l'humanité au travers de Christ, soit tu acceptes, soit tu refuses. Prenons Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc à toi qui reçois, en grec c'est quoi? Lambano. Lambano, c'est saisir quelque chose qui est à ta portée, qui t'est présenté, le saisir et en profiter et en jouir. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont saisi. Donc croire n'est rien d'autre que de recevoir. Quand je crois, je reçois. Quand je ne crois pas, je rejette. Est-ce que vous comprenez? Quand je crois, je reçois. Quand je ne crois pas, je rejette. Donc, recevoir le ministère que Christ accomplit, recevoir l'œuvre que Christ accomplit, c'est quoi? C'est de confesser l'œuvre, c'est de proclamer ce que Jésus a fait, déclarer ce que Jésus a fait. Je suis la justice de Dieu.
Je sais que la bénédiction de Dieu est avec moi. Amen. Dans le sens que tu comprends que Dieu n'est plus contre toi. Par conséquent, entre parenthèses, rien ne t'est impossible. Alléluia. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une situation de la vie qui va t'empêcher de pouvoir briller. Et d'ailleurs, la Bible déclare que la lumière luit dans les ténèbres. C'est quand il y a les ténèbres que ta lumière est plus visible. Alléluia. Amen. C'est quand il y a les défis, c'est quand il y a les circonstances de la vie. C'est quand il y a certaines situations que là tu dois te lever et faire briller ta lumière. Alléluia. Il faut croire que tu es devenu une personne irrésistible. Tu es devenu une personne que le monde ne peut pas résister. Que la situation devant laquelle tu te trouves ne peut pas résister. Tu vas triompher de la situation au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Parce que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu te conduit. L'Esprit de Dieu te dirige. L'Esprit de Dieu te donne de pouvoir triompher. L'Esprit de Dieu te donne de pouvoir avoir la victoire. L'Esprit de Dieu te donne de pouvoir manifester la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Tu te lèves, tu dis non, je suis la bénédiction de Dieu. Je suis béni de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. J'ai la faveur de Dieu. Peu importe la situation à laquelle je suis confronté, je sais que j'aurai toujours la victoire. Je sais que je vais toujours triompher. Je sais que je vais obtenir les promesses de Dieu qui vont se manifester. Tu ne rentres pas dans la prière et dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Non, 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 non. Lorsque nous sommes dans la nouvelle alliance, on ne confesse plus ses péchés, mais on confesse Christ. On a vu dans ces différents passages, on dit de confesser Christ, confesser Christ, confesser Christ. Ça sera une encre solidement liée à notre âme. Notre âme, c'est quoi? C'est le lieu des émotions, des sentiments. Ça ne va plus balancer à gauche et à droite. Jacques dit que nous sommes des hommes irrésolus. Pourquoi? Parce qu'on a une double opinion de Dieu. Lorsque Jacques était en train de traiter ce problème, il parlait de l'opinion qu'on a vis-à-vis de Dieu. Il faudrait que tu comprennes que Dieu est seulement bon. Dieu n'est pas bon et mauvais. Dieu ne bénit pas et il ne maudit pas. Non, non, non. Dieu bénit, il bénit, il bénit et il bénit. Alléluia. Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Il faut que tu aies cette conscience-là. Cette manière de voir Dieu. C'est pourquoi il se résume en un seul mot. Abba, Papa, ton Père. Au lieu de donner tous les sobriquets à Dieu, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah quoi. Faut dire, tu es mon Père. Tu es mon Papa. Si Bessalai vient dans ma présence, il dit, hey, Pasteur Ingesan, le prédicateur, l'enseignant de la parole, celui qui travaille à Ofredi, l'employé de... C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui va me faire bouger, c'est lorsqu'il va dire Papa. Le papa résume tout. Le papa résume Jéhovah Rapha. Le papa résume Jéhovah Sabaoth. Le papa résume El Shaddai. Tout ça, c'est dans ton papa. Il faut que tu aies cette compréhension, cette révélation de Dieu. Il faut que tu confesses, il faut que tu déclares. Donc c'est ça, c'est ta responsabilité de déclarer, de telle sorte que ton cœur ne soit plus dans la confusion, ton cœur ne soit plus dans la souillure, ton cœur ne soit plus dans la culpabilité. Il faut que tu apprennes à confesser ce que Christ a accompli, ce que Christ a fait pour toi. Alléluia. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ça c'est un verset que je confessais beaucoup, 2 Corinthiens 5, verset 21. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 18. Nous savons que toutes choses viennent de Dieu. Et Dieu qui était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Le mot réconciliant en grec, c'est katalasso. Katalasso, c'est quoi? C'est deux parties qui ne sont pas en accord, qui sont en désaccord. Il y a deux mots pour réconciliation. Il y a alasso et puis il y a katalasso. Alasso, ce sont les deux parties en désaccord qui viennent ensemble, qui se retrouvent ensemble pour faire la paix. Si je suis en désaccord avec Sébastien, il faut que Sébastien et moi, on vienne ensemble. On prenne l'initiative ensemble et qu'on vienne ensemble pour faire la paix. Mais katalasso, c'est une seule partie qui vient, qui prend l'initiative, qui va vers l'autre. C'est Dieu donc qui va prendre l'initiative pour aller vers les pécheurs. En réalité, l'évangile, c'est pas viens à Dieu, mais c'est que Dieu est venu à toi et c'est à toi de recevoir ce que Dieu est venu faire pour toi. C'est Dieu, il nous aime tellement, malgré qu'on était en désaccord avec lui, malgré que ce soit nous-mêmes qui avons violé sa loi, c'est lui qui est venu vers nous pour nous tirer de là où nous sommes. Adam a désobéi dans le jardin d'Éden, mais c'est Dieu qui est venu vers Adam. Adam même le fuyait. L'homme a tendance à fuir à cause de la culpabilité du péché, mais Dieu a tendance à venir vers lui. Dieu est venu vers l'humanité en Christ. C'est ça l'amour du Père. Alléluia. Il faut que tu te nourrisses de l'amour de ton Père. Il faut que tu dises, Père, je sais que tu m'aimes.
Père, je sais que tu m'aimes. Et comme un bon Père, je sais que tu veux ce qu'il y a de meilleur pour moi. Comme un bon Père, tu veux que je sois quelqu'un qui triomphe. Comme un bon Père, je sais que tu veux que je sois quelqu'un de sage, qui manifeste la sagesse de Dieu. Comme un bon Père, je sais que tu veux que je sois quelqu'un qui impacte les autres. Comme un bon Père, tu pourvois aux besoins de ma vie. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que c'est ton Père qui pourvoit à tes besoins. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. Ne t'inquiète pas pour tes besoins. Ne t'inquiète pas pour tes besoins. Vois Dieu comme ton papa. Et en tant qu'un bon père, un père modèle, il pourvoit à tes besoins. Alléluia. Dieu pourvoit à tes besoins. C'est lui qui a pourvu aux besoins du prophète Élie, qui était au torrent de Kérit. Imaginez-vous, un corbeau venait le nourrir. Plusieurs corbeaux venaient le nourrir. Des oiseaux qui viennent le nourrir là où il se trouve. Parce que notre Père prend soin de nous. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père prend soin d'eux. À plus forte raison, lui qui est votre Père, comment est-ce qu'il ne prendra pas soin de vous? Ton Père prend soin de toi. Ton Père veille sur ta vie. Ton Père te garantit la destinée de succès, la destinée victorieuse. Ton Père te garantit ces choses-là. Sois dans l'assurance. Sois dans la paix. Sois toi de garder tes pensées dans la paix, en te nourrissant de ces pensées, en te nourrissant de ces pensées, en proclamant ces pensées, en confessant ces pensées, en déclarant ces pensées. Parce que ton Père est fidèle. Parce que ton Père est fidèle. Père, je veux te rendre grâce. Je veux te dire infiniment merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans notre vie, au travers de notre vie. Nous voyons combien de fois tu es un Père d'amour. Nous savons combien de fois tu nous as donné ce qu'on appelle le don de la justice. Et nous l'avons reçu par la foi. Tu as été juste en nous justifiant par la foi. Au travers de la mort de Jésus-Christ. Le châtiment qui nous donne la paix avec toi. Le châtiment qui nous réconcilie avec toi est tombé sur Christ. La punition que nous méritions, Christ l'a reçue, lui qui ne la méritait pas. Tout cela par amour pour lui et selon ta justice. Donne-nous donc de marcher dans l'esprit de justice, d'avoir non pas la conscience du péché, mais la conscience de la justice, la conscience de la grâce. Que notre cœur soit affermi dans la grâce. La grâce est quelque chose que nous recevons gratuitement. Ce que nous recevons en Christ, c'est quelque chose que nous avons reçu gratuitement. Ce n'est pas par mérite, ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est à cause de ce que Christ a accompli pour nous. Donne-nous de pouvoir toujours le confesser, le déclarer, parce que nous savons que c'est la vérité, car tu n'es point un homme pour mentir. Tu nous as déclaré cela dans l'immutabilité de ta résolution. Tu n'es pas un Père qui est changeant, mais tu es un Dieu qui est fixe. C'est pourquoi Jacques pouvait dire de toi, il n'y a point d'ombre de variation en toi, car tu es le Père des lumières. Tu n'es pas le Père des lumières et des ténèbres. Tu es seulement le Père des lumières. Tu n'es pas le Dieu de la bonté et le Dieu de la malédiction. Tu es seulement le Dieu de la bonté. Tu n'es pas le Dieu de grâce et le Dieu du jugement. Tu es seulement le Dieu de la grâce. Nous bénissons ton nom pour cela. Nous savons que tu es de notre côté. Et si tu es Dieu pour nous, qui peut être contre nous? La maladie ne peut contre nous. La stérilité ne peut contre nous. La pauvreté ne peut contre nous. Le manque ne peut contre nous. Nous avons la victoire dans toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de rassurer notre cœur, d'affermir notre cœur dans la réalité de ce que Christ a fait pour nous. Dans son office et dans son œuvre pour nous. Dans son sacrifice, dans son sang versé. Afin que nous puissions marcher la tête haute. Afin que nous puissions garder cette espérance de l'avenir meilleur que pour nous. Nous savons et nous déclarons que le meilleur est encore à venir. Le meilleur est encore à venir. Ce que nous avons vu n'est rien comparé au meilleur qui nous est réservé. Parce que nous savons que les projets que tu as pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous avons cette espérance en toi. Nous bénissons ton nom pour cela. Que ta grâce et ta faveur continuent de couler dans notre vie et au travers de notre vie.